Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil. Donc pour aujourd'hui on va discuter un petit peu de comment créer ses propres tours. On rentre directement dans la vidéo. Donc cette vidéo va rester relativement générale parce que ça va être difficile pour moi en moins de 10 minutes de rentrer dans tous les petits détails, dans toutes les complexités de la création d'un tour. Et bien entendu, à notre niveau, sincèrement, on va pas créer un tour qui sort complètement de nulle part, qui a jamais été vu, etc. En général, ça va être, on va s'approprier déjà un effet, quelque chose qui existe déjà. Par exemple, une carte disparaît, réapparaît dans la poche du spectateur, ou alors une carte est choisie, elle réapparaît, est retournée dans le paquet, par exemple, voilà. Donc c'est des tours qui peuvent être complètement les vôtres, selon le boniment, selon pas mal de choses. Mais donc voilà, comment créer vos propres tours. Donc je suis en ce moment en train de créer un tour pour la Saint-Valentin. C'est un tour sur lequel j'ai une idée qui me plaît pas mal et je pense que ça sera parfait pour la Saint-Valentin. Et donc j'étais en train de travailler ça et en fait vu qu'il y a eu cette question qui me demandait comment créer ses propres tours, j'avais pensé peut-être rentrer un petit peu plus en détail dans la création de ce tour là. Donc vu que je connais toujours pas en fait à quoi ressemblera ce tour là à la fin quand il sera fini et quand je pourrai vous le présenter pour la Saint-Valentin, ce que je vais faire c'est simplement écrire un petit journal et regarder tous les changements que je fais, pourquoi je les fais, quelle était mon idée à la base et qu'est-ce que ça va devenir après. Et en fait je vais faire une série de 5 ou 10 vidéos selon ce qu'il y a besoin et au moins je vais pouvoir rentrer beaucoup plus en détail dans la création de ce tour là qui n'est pas encore fini, que je présenterai donc pour la Saint-Valentin. Alors, pour créer un nouveau tour, moi je pense qu'il y a vraiment deux approches particulières pour pouvoir commencer un nouveau tour. Il y a une approche qui est pour moi utilisée un petit peu plus par les débutants que je trouve pas aussi bonne que la deuxième. Et on va rentrer directement là-dedans. Donc la première approche, ça va être commencer par une technique. C'est-à-dire, on apprend une nouvelle technique, ou alors on découvre une nouvelle technique, ou même on trouve nous-mêmes une technique qui pourra vraiment avoir beaucoup de possibilités. Et au final, c'est ça qui commence à nous motiver à piquer notre créativité, et qui nous dit, ah, je vais pouvoir faire ce tour, et ce tour-là, et ce tour-là. Et je pense que commencer à créer un nouveau tour grâce à une technique, c'est pas forcément la meilleure approche pour pouvoir créer le nouveau tour. Donc je pense que cette approche a quand même ses qualités. Par exemple, si on est en train d'apprendre une nouvelle technique et qu'on a envie de la travailler forcément en contexte, on a envie de trouver un tour pour pouvoir travailler la technique. Donc si on crée son propre tour, c'est encore mieux. On a un tour où on a incorporé cette technique et au final, c'est vraiment la technique, la nouvelle technique qui a pris la base de ce tour-là. Et au final, le tour n'existe que pour cette technique. Ce qui est vraiment pas forcément la meilleure approche. Simplement parce qu'on oublie la chose la plus importante en magie, qui est simplement le point de vue du spectateur. Donc on a tous entendu la phrase « la magie n'est pas dans les mains du magicien mais dans les yeux du spectateur » et vraiment ça retombe vraiment là-dessus, simplement parce qu'une technique n'est pas censée être vue par un spectateur. D'accord? Donc au final le spectateur se fiche pas mal si on utilise cette technique ou une autre, du moment que l'effet est vraiment puissant pour lui. Donc un magicien qui essaye de créer un nouvel effet pour ses spectateurs par opposition pour lui-même ou pour ses amis magiciens doit vraiment avoir plus l'effet en tête plutôt que la technique. La technique doit être vraiment un moyen pour arriver à notre but, d'accord ? Donc c'est pas vraiment la base de notre tour, mais ça va être plus de la technique pour pouvoir réussir à faire ce qu'on a envie de présenter aux spectateurs. Et c'est pour ça que je pense que la deuxième approche pour pouvoir créer un tour est bien meilleure que la première, c'est-à-dire ne pas utiliser la technique comme une base d'approche, mais plus utiliser un effet. Donc la création d'un nouveau tour en commençant par l'effet que j'ai envie de donner à mon spectateur, l'expérience que j'ai envie de donner à mon spectateur, se passe en plusieurs phases. Donc premièrement, on va commencer à se demander simplement quel est l'effet que j'ai envie que mon spectateur ait. D'accord? Donc ça commence par, là je vais pas prendre le tour que je vais créer pour la Saint-Valentin simplement parce que j'ai pas envie de gâcher la surprise, mais ce qu'on va faire c'est simplement, disons que j'ai envie de faire choisir une carte à mon spectateur et j'ai envie qu'il retrouve sa carte dans sa poche. D'accord? On va prendre ça comme exemple pour cette vidéo. Alors une fois que je sais quel effet je vais faire vivre à mon spectateur, j'ai envie de savoir comment je vais m'y prendre. Donc ça va être la méthode. Donc quelle méthode je vais utiliser pour pouvoir arriver à mes fins. Donc là par exemple sur le coup de faire choisir une carte, disparaître la carte et la faire apparaître dans sa poche, ce que j'ai envie de faire par exemple c'est est-ce que je vais utiliser un double de cartes ou est-ce que je vais utiliser un paquet complètement normal. D'accord, donc ça va impliquer pas mal de choses sur le tour lui-même et donc finalement sur les techniques utilisées, etc. Et au final, dans la méthode à choisir, on va quand même prendre en compte notre niveau technique, c'est-à-dire si on est relativement débutant, si on est bon en empalmage par exemple, ou pas.
Et donc au final, c'est là-dessus qu'on va commencer à se baser. Est-ce qu'on est technique? Est-ce qu'on a la technique déjà? Et deuxièmement, dans quelles conditions on pense présenter ce tour-là? Donc est-ce que par exemple on a envie de présenter ça plutôt dans un appartement avec juste des amis ou quoi? Ou est-ce que ça va être une routine vraiment pensée pour le street par exemple? Ce qui va être différent déjà. Donc pour aller au plus simple dans cette vidéo, on va dire qu'on va utiliser un double et qu'on va présenter ça à un ami par exemple pendant une soirée. D'accord? Donc voilà, ça va commencer déjà à nous modeler notre tour. Donc maintenant qu'on connaît l'effet et la méthode à utiliser, on va commencer à penser maintenant seulement à la technique. Donc en gros, la technique, ça va être comment je vais pouvoir faire ce que je vais faire. Donc simplement, je vais commencer à penser quand et comment je vais pouvoir mettre la carte dans la poche de mon ami. Est-ce que ça va être avant le tour ou est-ce que ça va être pendant le tour? On va commencer à savoir que bon, ben maintenant que j'ai décidé que je vais utiliser un double, il va falloir que je force une carte. Donc quelle force je vais pouvoir utiliser? Va falloir que je puisse reperdre la carte tout en gardant son contrôle. Donc comment je vais donner l'illusion de perdre une carte tout en gardant le contrôle de la carte. Et comment la faire disparaître du paquet. Donc tout ça, c'est avec les problèmes résolus par des solutions techniques. D'accord? Et donc à ce moment-là, ça va être ça. On va se concentrer plus à ce moment-là seulement sur la technique. Bien entendu, chaque technique ont leurs points forts et leurs points faibles et on va devoir choisir la technique à utiliser selon simplement notre niveau technique à nous. Est-ce qu'on est en confiance avec la technique à utiliser? Et deuxièmement, on va aussi choisir selon les conditions de la présentation. Donc maintenant qu'on a une idée beaucoup plus précise de ce à quoi le tour va ressembler, on va commencer à penser à l'attention du spectateur. Donc on va se demander où exactement se trouve l'attention du spectateur à chaque moment dans ce tour-là. Donc on sait par exemple que alors qu'on va mélanger le paquet au début, il va regarder le paquet. Une fois qu'on va lui faire choisir une carte, il va prendre une carte. Une fois qu'il va prendre sa carte, il va la regarder. Donc son attention est directement sur la carte et pas sur nous. Une fois qu'il va la remettre, il va la remettre, etc. Donc on va essayer de trouver exactement où notre spectateur va avoir son attention pendant tout le moment du tour pour pouvoir tirer avantage de ces informations. C'est-à-dire si on voit que naturellement l'attention du spectateur n'est pas sur nous, est-ce qu'il n'y a pas moyen de préparer la suite du tour discrètement de façon à ce qu'il y ait encore moins de façons pour que le spectateur puisse voir des manipulations secrètes. Donc maintenant qu'on a une très bonne idée de comment le tour va se dérouler, on va pouvoir commencer à penser au script. Donc le script, ça va être soit un boniment, c'est-à-dire qu'on va lui raconter une histoire, ou alors ça va être simplement un ton beaucoup plus conversationnel. Maintenant, il faut pouvoir mettre ce script à notre avantage, c'est-à-dire que quand on sait qu'il y aura des points faibles, par exemple, que l'attention du spectateur pourra être beaucoup trop sur nos mains, par exemple, alors qu'on aura besoin de faire quelque chose à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire quelque chose pour pouvoir un petit peu lui changer les esprits et simplement le faire décrocher de notre paquet un petit moment? D'accord? Et tout ça, ça peut être fait soit par un boniment, soit par simplement un ton beaucoup plus conversationnel. Ça dépend, mais disons qu'on va pouvoir travailler un petit peu notre script pour que ça joue aussi à notre avantage, tout en ayant pensé exactement où sera l'attention du spectateur à ce moment-là. Donc maintenant, on va essayer de prendre le tour un petit peu plus comme un tout et on va penser à la cohérence et à la fluidité. Donc la cohérence, est-ce que simplement ce qu'on est en train de montrer et ce qu'on est en train de dire a un sens? Voilà, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est une suite logique de choses qui sont en train de se passer? Et deuxièmement, la fluidité. Est-ce que j'arrive à parler aussi fluidement que là je suis en train de vous parler maintenant? Ou alors est-ce que j'ai du mal à me concentrer sur la technique et à vous parler en même temps? Est-ce que la technique elle-même est fluide? C'est-à-dire que je peux passer d'une manipulation à une autre sans forcément avoir à regarder mon paquet ou à faire des pauses ou avoir des mouvements qui ne sont pas naturels avec mon paquet, avec mes mains. Et donc voilà, pensez à la cohérence et à la fluidité du tour. Donc maintenant que le tour est fini, il faut simplement le travailler et le présenter. C'est comme ça qu'on va pouvoir peaufiner le tour. Donc vous le travaillez autant de temps que nécessaire devant la glace. Une fois que vous vous sentez prêt, vous pouvez simplement aller le présenter à une personne. Et là, à ce moment-là, vous essayez de voir si ça a l'impact voulu sur le spectateur. D'accord? Donc si par exemple l'attention du spectateur n'est pas là où vous pensez qu'il allait être, essayez de comprendre pourquoi. Si vous voyez que le tour n'a pas un impact aussi puissant que vous pouviez penser sur le spectateur, essayez de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un problème de script? Est-ce que c'est un problème de technique? Est-ce que peut-être en disant quelque chose d'autre, ça pourra amplifier l'effet magique? Est-ce que peut-être en disant quelque chose d'un peu moins, est-ce que simplement si je parlais un petit peu moins, est-ce que peut-être ça pourrait aussi amplifier l'effet magique? Donc essayez de faire des petits changements ici et là. Si jamais vous voyez que simplement l'effet sur le spectateur est moindre que ce que vous pouviez attendre en créant ce tour-là, et c'est comme ça que vous pourrez peaufiner votre tour.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez bien aimé. Donc c'est une des vidéos conseils, j'en ai tous les mercredis. Donc si vous avez une question, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et écoutez, si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous pouvez cliquer juste sur le côté, comme ça vous ne manquerez aucune des vidéos postées sur la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter du site pour avoir toutes les nouveautés sur le site. Et vous pourrez aussi bénéficier donc d'une série de 10 emails sur le détournement d'attention. Donc un email par semaine avec une vidéo gratuite sur le détournement d'attention toutes les semaines. Et encore une fois, si vous voulez débloquer toutes les vidéos du site, il y a plus de 400 vidéos en tout, même un peu plus que ça sûrement. Donc vous pouvez cliquer là pour un minimum de 20 €, vous pouvez vous abonner au site et avoir accès à toutes les vidéos. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau tour. Salut!